Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Depuis cette belle victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, j'avais pas encore félicité l'équipe de la Côte d'Ivoire. J'avais fait des vidéos où je demandais à tout le monde, quels que soient les bords politiques, de savoir que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire reste une et indivisible et que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire devait être l'affaire de tous. Et qu'au-delà de nos rancœurs, il faudrait soutenir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire durant cette CAN. C'est chose faite. Certains l'ont compris, les plus téméraires l'ont refusé, c'est leur droit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Bravo à tout le staff technique. Bravo à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que la Côte d'Ivoire gagne cette coupe. Bravo aussi à tous les acteurs, donc les joueurs, le capitaine et en passant par tout le staff. Bravo à tous ceux-là. Merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir fait vibrer. Merci pour cette coupe que vous avez ramenée au bord de la lagune de Briey. Cela dit, aujourd'hui, je vais m'arrêter un peu vite fait sur l'organisation du retour, de l'accueil des éléphants en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir organiser une manifestation sans qu'il y ait de morts? Malgré les enlèvements d'enfants, malgré les tueries que nous connaissons en ce moment, on a tout fait, ou du moins le gouvernement n'a pas pu faire de sorte qu'il n'y ait pas de morts de plus. Et nous avons connu encore des morts suite à des accidents. Je me pose la question, quand est-ce qu'on va avoir le sens des responsabilités? Quand est-ce qu'on pourra, tout comme l'Allemagne qui avait pris sa Coupe du Monde, qui a organisé tranquillement sa fête à Berlin, sans qu'il y ait une seule égratignure, quand est-ce que les Ivoiriens vont pouvoir fêter un événement politique, un événement culturel, un événement sportif qui draine du monde sans qu'il y ait un mort? Quand est-ce que? Il faudrait un peu un sens de responsabilité. Si chaque fois que nous devons fêter quelque chose, si chaque fois que nous devons, n'est-ce pas, jubiler, jouir, n'est-ce pas, d'une victoire, il faudrait que cette joie-là soit entachée par des décès, je trouve ça un peu dommageable. Donc il faudrait qu'à l'avenir, on puisse réfléchir sur les mesures de sécurité, des mesures de sécurité drastiques pour éviter des morts. On a l'impression que plus le temps passe, la mort est un phénomène banal en Côte d'Ivoire. La banalisation de la mort, des morts par-ci, des lynchages par-là, des cadavres par-ci, des gens découverts morts par-là. À quoi rime tout cela? Pourquoi tant de morts? Pourquoi? Il faudrait que chacun prenne sa part des responsabilités, à commencer par le gouvernement. Lorsque, pour un événement aussi attendu depuis des vingtaines d'années, la Côte d'Ivoire gagne la CAN, je pensais que toutes les mesures de sécurité, mais quand je dis toutes les mesures de sécurité, allaient être prises pour que aucune voiture ne suive le cortège, pour que tous les Ivoiriens soient à pied, pour que d'un côté et de l'autre des trottoirs n'est-ce pas, de l'aéroport jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny, on n'est que des piétons pour acclamer ce cortège-là qui allait rouler, mais à très lente allure. Donc voilà, il faudrait qu'à un moment aussi, on se ressaisisse. Il faut arrêter de fêter un certain nombre d'événements et que ces événements soient toujours entachés de mort. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point que je veux aborder, c'est un message, un petit message après les félicitations, n'est-ce pas, à l'équipe nationale. C'est juste un petit message aussi pour le gardien Sylvain Bowo. Félicitations à Kopa Barry. Parce que à la finale, grâce à Kopa Barry, grâce au tir arrêté, grâce au tir marqué, Kopa Barry nous donne cette deuxième CAN. Mais pour arriver en finale, il a fallu aussi un grand Sylvain Bowo. Il a fallu que Sylvain Bowo sorte un certain nombre de balles chaudes pour que nous puissions arriver en finale. Malheureusement, il s'est blessé. Et heureusement pour nous, nous avons eu le retour de Kopa Barry. Merci à Kopa Barry. Mais Kopa Barry n'aurait pas pu faire cet exploit si le pas lui n'avait pas été emboîté par Sylvain Bowo. Okay? Et dans cette même logique, si des gens comme Didier Drogba n'avaient pas travaillé en amont sur cette équipe montante, si cette équipe qui participe à la Coupe du Monde, qui certes va perdre, si ce collectif, si Didier Drogba n'avait pas ensoufflé ces jeunes-là qui, malgré leur double nationalité, prennent cause et effet pour leur pays d'origine, si tout ce travail n'avait pas été fait en amont, je crois qu'on n'aurait pas eu une équipe aussi expérimentée. Donc,
c'était au départ une équipe qui n'était pas expérimentée, qui est encadrée par des anciens, a pu grandir, a pu mûrir et qui nous a donné ces résultats que nous on connaît aujourd'hui. Après, j'ai été quand même étonné que dans leurs dédicaces, dans leurs remerciements aux personnes, les joueurs n'aient même pas eu un petit mot à l'endroit de tous les amis de l'académie Mimo Sifcom, à l'endroit des gens comme Marco qui sont décédés lors des formations, à l'endroit de Zezeto, de P. Oyon, Joss, de Haruna Dindan, tous ceux-là qui ont fait quand même la fierté de la Côte d'Ivoire, soit lors des éliminatoires ou lors d'un certain nombre de matchs. Ce qu'il faut savoir, c'est que un sélectionneur en Côte d'Ivoire ne pourra toujours prendre que 22 joueurs. Et 22 joueurs dans une Côte d'Ivoire qui regorge d'autant de joueurs, forcément, on aura toujours un certain nombre de talents qui seront laissés de côté. Donc cette victoire, au-delà de tout ce que tout le monde peut dire, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est la victoire de tous les joueurs, c'est la victoire de ceux qui ont commencé, qui n'ont pas pu terminer, c'est la victoire de ceux qui n'ont pas commencé, qui ont pu terminer, c'est la victoire de ceux qui ne sont même pas là et qui vont continuer un autre jour. Donc voilà, cette victoire, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est pour cela que je dis de faire très attention à la récupération. Aux politiques maintenant, ce message est à vous. Les opportunités politiques ne sont pas comparables à l'opportunisme politique. En l'occurrence, là, par rapport à cette victoire, c'est une opportunité qui s'offre aux politiques. Mais manque d'inspiration, ils n'ont même pas pu prendre cette victoire par le bon bout, ils ont politisé la chose. L'opportunisme politique est quoi? Est de faire croire que tout ce qui s'est passé, c'est le fruit, n'est-ce pas, uniquement du travail du gouvernement Ouattara et de Ouattara lui-même. Non. Cette équipe, elle a été bâtie avant Ouattara. Cette équipe, elle a été bâtie avant Laurent Gbagbo, depuis Bédié. Donc, cette équipe qui a mûri aujourd'hui, c'est une équipe qui a connu différents présidents. C'est pour cela que la sphère sportive ne doit pas être entachée, ne doit pas s'entremêler avec la politique. Vous voyez? Lorsqu'on fait les slogans, merci Ado pour tout ce que vous... Oui, à un moment donné, oui. À un moment donné, il a débloqué les fonds parce qu'en ce moment, c'est lui qui est là. À un moment donné, parce que c'est lui qui est le ministre de la Jeunesse et des Sports, il va de soi qu'il s'occupe de l'équipe. Mais cela dit, l'équipe, c'est pas lui qui l'a fabriquée. Cela dit, l'équipe, c'est pas lui qui l'a créée. Cela dit, l'équipe, c'est pas lui qui l'a façonnée. Vous voyez? Le travail qui a donné ces fruits-là est un travail de longue haleine. Donc voilà, il faut arrêter, comme je dis, les opportunités politiques sur lesquelles on peut travailler pour la cohésion de la Côte d'Ivoire, les opportunités politiques sur lesquelles on peut travailler pour que la Côte d'Ivoire redevienne une nation, est différent de l'opportunisme politique. L'opportunisme politique, c'est de voir toujours des enjeux politiques dans tout ce qui n'est même pas politique. Et en l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. La Côte d'Ivoire avait besoin, suite à cette victoire, de se rassembler, de se donner la main, comme les Français l'ont fait en 98, blanc, black, beurre, tout le monde s'est donné la main, on était sur les Champs-Élysées, c'était la même chose. C'était une occasion pour que tu sois étranger, que tu sois Djoula, que tu sois Guéré, Bété, Yacouba, que tous les Ivoiriens, je ne vais pas citer toutes les ethnies, que tous les Ivoiriens se donnent la main sans distinction, que tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien se donnent la main sans distinction pour pouvoir célébrer simplement cette victoire-là. Mais au-delà de ça, certains ont voulu tirer la couverture vers eux et en gros, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait de sorte que cette saveur-là qu'on devait avoir, cette saveur incommensurable, du coup, a eu un goût mitigé. Voilà. C'est dommage quand même. Il faudrait que les hommes politiques ivoiriens aient plus d'inspiration politique. Je ne sais pas. Quelle est la vision que vous vendez au peuple ivoirien? Qu'est-ce que vous incarnez? Que voulez-vous des Ivoiriens? Après avoir poussé des pauvres personnes qui n'avaient rien à voir dans la politique à la guerre, vous êtes incapable de les réconcilier. Franchement, je me pose la question sur où va la Côte d'Ivoire. Je me pose la question sur votre désir réel de réconciliation de la Côte d'Ivoire. Si ce, comme je vous avais dit, c'était juste pour féliciter l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Big up à cette équipe-là. Merci pour la 2e étoile. Et on espère connaître encore de plus belles aventures avec vous. Merci.